côtés de Johnny Hallyday pendant 35 années, Jean-Claude Camus a partagé de nombreux moments de la vie professionnelle, mais aussi personnelle du rocker. Et si leurs chemins se sont séparés, il y a quelques années, les deux hommes avaient fini par se réconcilier. Alors à l'annonce du décès de son ami de toujours survenu le 5 décembre dernier, le producteur était un homme brisé. « Je suis dans un bain de tristesse, je viens de perdre plus de 35 ans de ma vie. C'est une perte immense, et c'est le patrimoine national qui s'en va, mais c'est surtout l'ami avec qui j'ai vécu de tels bons moments. » Fermez les guillemets, avait-il déclaré le jour même. Dans un portrait qui lui est consacré dans M, le magazine du Monde, Jean-Claude Camus révèle avoir confié à sa fille quand Johnny mourra, cela va être terrible. Et il avait raison. Seulement 2 mois après les larmes lors de l'hommage populaire à Paris, le clan Hallyday a éclaté en 1000 morceaux après que Horace May ait dévoilé le contenu du testament de son père qui désignait Laetitia comme seule et unique héritière. Une décision radicale, qui n'a cependant pas surpris l'ex-producteur de l'idole des jeunes qui avait évoqué avec lui l'épineuse question de sa succession bien des années auparavant. Si l'entente n'a pas toujours été bonne, avec la femme de Johnny Hallyday, il a pourtant décidé de l'épauler, dans cette bataille médiatique et juridique, qui l'oppose à ses beaux enfants, David et Laura. Elle s'est-elle-ment donné. Je l'ai vu. Comment elle s'en est occupée bien avant, mais pendant sa maladie, c'était incroyable. Le bureau de Johnny avait été transformé en chambre d'hôpital. Par terre, il y avait un mat, là où elle dormait à côté de lui pour qu'il ne manque de rien. Fermez les guillemets. Il rappelait en février dernier, écœuré par les attaques qui visent la maman de Jade et Joie. Et à quelques jours d'une nouvelle audience au tribunal, elle peut compter sur le soutien sans faille de Jean-Claude Camus, qui demande dans les colonnes du magazine du Monde d'arrêter de tout mettre sur le dos de Laetitia. Johnny a signé en toute connaissance de cause en 2014, avant d'être malade. Mais pourquoi a-t-il fait sa barre oblique? Je me le demande.